Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazin! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous les sacs et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle d'une chose qui est qu'il faut parler dans l'actualité, qui c'est la gratitude. Et toujours être personne qui remercie à tous ceux qui en reçoivent. La gratitude, c'est un cadeau de Dieu, mais c'est aussi une attitude de l'âme. La personne qui a la gratitude dans son cœur, c'est une personne qui est beaucoup plus facile de se réjouir. Et c'est une personne qui aura de façon beaucoup plus facile l'amour, la charité. Et le commencement de l'amour, le commencement de toutes les bonnes actions que nous avons, c'est la gratitude. Ce n'est pas à cause de nous qu'on aime le Seigneur, c'est à cause de que le Seigneur nous a aimés en premier. C'est pour ça qu'il faut penser toutes les choses, toutes les raisons pour lesquelles on doit remercier Dieu. Et même les personnes d'aujourd'hui qui parfois nous manquent la joie, parfois il faut qu'on ait certaines habitudes. Par exemple, je viens d'écouter une personne qui recommandait à une autre, à cause de sa manque d'amour pour elle-même, lui recommandait d'écrire dans un cahier toutes les raisons pour avoir gratitude dans la vie, toutes les choses pour lesquelles elle doit remercier Dieu dans chaque jour. C'est pour ça que la première chose que le Seigneur demande à Sainte Marguerite Marie d'Alacoque, et le moment que le Seigneur Jésus montre son cœur, c'est la première chose pour laquelle le Seigneur se plaigne, c'est pour le manque de gratitude qu'ont les hommes. Le Seigneur ne nous demande pas beaucoup de choses. Oh oui, il nous demande d'avoir un chemin dans la perfection, mais aucun chemin commence sans avoir gratitude. La gratitude, c'est le commencement d'un chemin. La gratitude, c'est le commencement de ce chemin de joie. Parce que les personnes qui n'ont pas la gratitude dans son cœur sera une personne qui toujours sent que les choses qu'il fait sont des choses un peu obligatoires. Il y a des cultures, il y a des pays, il y a des groupes humains qui sont beaucoup plus ingrats que autres. Il y a des familles qui ont la coutume de remercier beaucoup plus que d'autres familles. Il faut qu'on se rende compte. Je pense là, à l'Équateur, les personnes qui habitent à la campagne sont personnes qui ont la gratitude beaucoup plus dans le cœur. Les personnes qui habitent dans la ville, c'est beaucoup de fois les choses qu'elles reçoivent sont des choses que, de certaine façon, elles sentent qu'ils avaient le droit de recevoir. On n'a pas le droit d'avoir ce qu'on a. On n'a pas le droit d'avoir la grâce de Dieu. On n'a pas le droit de se confesser avec un prêtre. On n'a pas le droit d'avoir la messe. On n'a pas le droit d'avoir une famille.
Si on apprend à remercier Dieu, nous nous rendrons compte de combien de cadeaux le Seigneur nous donne chaque jour. Nous aurons beaucoup de motivation pour être joyeux, beaucoup de motivation pour nous convertir. Je vous envoie la bénédiction et je demande au bon Dieu qui nous donne ces grands cadeaux d'avoir gratitude dans le cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.